Bonjour, j'étais en train de regarder les mails, les questions arrivées un petit peu dans la nuit hier. J'étais en train de regarder ça ce matin. Et puis j'ai vu passer encore une question qui est assez récurrente, qui revient très très régulièrement. Alors elle s'exprime de tas de façons, je me suis mis à manger des fruits, au début tout allait bien, puis d'un seul coup j'ai mal aux gencives, comme ce que j'ai reçu aujourd'hui. Je me suis mis à manger des fruits, au début tout allait bien, puis d'un seul coup j'ai des remontées acides dans l'estomac, dans l'œsophage. Je me suis mis à manger des fruits, d'un seul coup j'ai des douleurs au niveau des articulations. Je me suis mis à manger des fruits et j'ai attrapé un torticolis. Je me suis mis à manger des fruits et j'ai les selles qui me brûlent. Et donc de ça, eh bien, on en voit qui arrivent à l'association sans cesse. J'avais fait une vidéo l'an dernier, de mémoire, c'était en décembre, qui s'appelait « Les fruits me rendent malade ». Les fruits me rendent malade, c'était une vidéo qui a été pas mal vue, je crois, et qui mérite d'être diffusée et revue, parce qu'elle permettait de clarifier cette mécompréhension totale qu'on a des phénomènes de physiologie classique, normale du corps humain. Là, j'avais envie de faire une vidéo qui s'appelle « Les fruits me rendent acide ». Les fruits m'acidifient. Parce que ça, c'est quelque chose que je lis, que j'entends tout le temps. Que je lis, alors on me balance des articles. Tiens, regarde, il y a un tel qui a écrit sur les fruits qui acidifient. Tiens, regarde, il y a un tel qui a écrit sur les fruits qui m'acidifient ou qui sont acidifiants. La mécompréhension à ce niveau-là vient d'un point essentiel, c'est-à-dire la méconnaissance de la fonction essentielle du corps humain. Une cellule, pour qu'elle fonctionne, elle a globalement deux besoins, comme tout organisme vivant. Le premier, si on considère la cellule en son bloc, le premier c'est d'être alimenté, le second c'est d'évacuer les déchets. Point barre. Il n'y a rien d'autre à ajouter. À partir du moment où une cellule est correctement alimentée, où elle peut correctement éliminer ses déchets, cette cellule est saine. Elle accomplit de manière adéquate sa fonction. Quand un groupe de cellules voit leurs besoins remplis, alors le groupe de cellules assure sa fonction. Un groupe de cellules dans le corps, on appelle un organe, on appelle des tissus, on appelle ça des muscles, on appelle ça des tendons, on appelle ça le foie, le cœur, le pancréas, on appelle ça l'estomac, on appelle ça les yeux. Un groupe de cellules, notre corps est composé de cellules. Notre corps est composé uniquement de cellules. La partie première du corps est la cellule. Et donc, une fois que la cellule a son besoin rempli en termes d'alimentation, en termes d'évacuation, la cellule va bien. Quand le groupe de cellules va bien, eh bien, l'organe va bien. Quand le groupe d'organes va bien, eh bien, le corps va bien. Et c'est comme ça qu'on remonte du plus petit au plus grand. On comprend donc que nos deux responsabilités, quelque part, ça va être d'assurer une alimentation adéquate à la cellule et de lui permettre d'évacuer ses déchets. Je dis bien de lui permettre parce qu'en fait, on n'y est pas pour grand-chose. L'évacuation des déchets, elle se fait de manière inéluctable. C'est-à-dire qu'on a beau faire, le corps, toute sa vie, va chercher à éliminer ses déchets. C'est un phénomène normal, vivant, que de chercher à éliminer les déchets. Et c'est pour ça que souvent je dis que l'homme est plutôt un homo eliminatus qu'un homo consumarus. C'est-à-dire que nous sommes plutôt de formidables machines à éliminer, à épurer et à nettoyer que des machines à consommer. Et ça, on a tendance à l'oublier. C'est-à-dire qu'on pense toujours en termes de consommation. Qu'est-ce qu'il y a dans ton régime alimentaire? Combien tu manges? Combien de calories tu manges? Qu'est-ce que tu as mangé? Est-ce que tu as assez de vitamines B, C, D? Est-ce que tu as assez d'oméga 3, 6, 9, 12, 15, 18? Est-ce que tu as assez? Est-ce que tu as assez? Est-ce que tu as assez? Alors que le besoin premier de l'organisme, la fonction première de l'organisme est l'élimination. Ça se comprend assez aisément. Imaginez que vous avez votre cellule. Si la cellule est pleine, vous aurez beau lui apporter des nutriments, eh bien, il n'y a rien qui rentrera. Il faudra la vider. La fonction éliminative est première sur la fonction assimilative ou de nourriture. Le corps cherche toute sa vie à éliminer. Le corps cherche toute sa vie à évacuer. Ce que, dans le modèle actuel, on va dire, dans le modèle ambiant, on a appelé, eh bien, finalement, maladie, réaction de maladie, il est malade, il a la crève, il a la grippe, il a un rhume, et puis avec toute la connotation négative que ça, il a de la fièvre, je me sens pas bien aujourd'hui. Eh bien, toutes ces réactions-là ne sont que des tentatives du corps d'éliminer les déchets. Alors on va dire, oui non mais attends, la fièvre,
la fièvre, attends, tu peux pas me dire que c'est positif. Hop, ça. Fièvre, réaction d'adaptation qui permet de réguler la quantité de virus et de bactéries, parce que la multiplication des virus et des bactéries est fortement ralentie au-delà de 37-38 degrés. Donc, on augmente la résistance au corps. Et d'ailleurs, on m'a fait passer un document récemment qui montrait comment la poliomyélite s'était répandue de manière fulgurante, alors que finalement on avait utilisé la pénicilline de manière massive. C'est-à-dire que l'utilisation de la pénicilline amenait à une réduction de la température corporelle qui faisait que ce processus de régulation par la température du corps ne pouvait pas se faire. L'élévation de température, il permet deux choses. Réguler les populations de bactéries, de manière à ce que le corps en ait suffisamment pour faire le travail, mais pas trop pour ne pas être submergé. Deuxièmement, amener à une augmentation du métabolisme. Métabolisme augmenté, ça veut dire que les échanges vont se faire mieux, c'est-à-dire que la réparation, le nettoyage va se faire mieux. Fièvre égale réaction d'adaptation et réaction d'élimination. Autre chose, inflammation. On va dire, oui, non mais attends, les inflammations, c'est pas positif. Inflammation, réaction de vasodilatation, de dilatation des vaisseaux, de manière à amener plus de globules blancs pour nettoyer, plus de globules rouges pour reconstruire. Réaction d'adaptation. On est parti dans un modèle dans lequel on postule à la base que le corps humain fonctionne mal, que la vie telle qu'elle a été créée est une vie qui a été mal créée. Alors, c'est pas pour rien, parce que on a placé nos processus de pensée propres, en tête. C'est-à-dire que on pense que le cerveau, que l'esprit humain, peut tout réaliser, peut tout conceptualiser et est supérieur à tout, et même supérieur à ce qui a été créé de façon naturelle. Et donc, on présuppose que le corps fonctionne mal et qu'il s'agit de l'aider à fonctionner, de le réparer, de le compléter, de lui ajouter des morceaux. Le corps fonctionne de manière parfaite. Et quand on s'y intéresse de manière objective, avec sensibilité, on se rend compte que tout ce que l'on a qualifié de maladie, tout ce qu'on a qualifié de désagrément, ne sont que des réactions d'adaptation bienvenues, utiles, nécessaires, incontournables si on veut aller vers la santé, et je dis bien incontournables si on va vers la santé, des réactions qui permettent au corps de revenir à un état qu'on appelle l'état d'homéostasie, c'est-à-dire l'état de pleine et entière santé, que ce soit sur le niveau physique, psychique, mental, émotionnel, spirituel, sexuel, tout ce que vous voulez, c'est l'état de pleine santé, l'état de joie, l'état d'épanouissement, l'état de service, l'état de potentialité, de développement physique. Quand on me dit « les fruits me rendent acide », qu'est-ce qui se passe? Un individu a un régime alimentaire classique, très classique. Et donc, les produits qui arrivent à la cellule sont des produits inappropriés. On ne va pas refaire un cours de nutrition ici, mais l'alimentation normale, physiologique de l'humain, tel qu'il a été pensé, tel qu'il a été créé, c'est les fruits et les légumes. C'est tout. Il n'y a rien d'autre à chercher, les fruits et les légumes. Les fruits, ça inclut les fruits oléagineux, ça inclut les fruits gras, bien sûr, ça inclut les fruits juteux, ça inclut tous les fruits. Et les légumes avec en plus une prépondérance pour tout ce qui est épigé, c'est-à-dire qui pousse au-dessus du sol, tout ce qui est vert, qui contient de la chlorophylle. Donc, à partir du moment où on commence à apporter pendant des années et des années et des années des matériaux inappropriés à une cellule, qu'est-ce qui se passe? D'abord, dans un premier lieu, ça se stocke dans le milieu externe de la cellule, parce que la cellule, elle n'en veut pas. Elle dit, ça j'en veux pas, ça j'en veux pas. Et finalement, on tire une très faible partie de notre alimentation. C'est pour ça qu'on est amené à surmanger. On est amené à surmanger dans l'alimentation classique, dans le modèle classique. Pourquoi? Parce que finalement, le rendement est médiocre, parce qu'on a très peu de nutriments, on a très peu d'alimentation. On s'intéresse toujours à la quantité de calories, on ne s'intéresse pas au contenu nutritionnel de notre alimentation. Il y a très peu de nutrition, il y a très peu de minéraux, il y a très peu de vitamines, parce que même si elles sont rajoutées sous forme de synthèse qui n'est pas biodisponible. Donc pendant des années, ça s'accumule à l'extérieur de la cellule, et puis au bout d'un moment à l'intérieur de la cellule, parce qu'à force d'être entourée par les saletés, la cellule, elle lâche, et puis elle laisse rentrer à l'intérieur. À partir du moment où on commence à réintroduire des produits normaux pour le corps, qu'est-ce qu'il va trouver dans ces produits normaux, le corps? Il va trouver trois choses. Premièrement, il va trouver un temps de repos au niveau digestif, c'est-à-dire que moins d'énergie va être nécessaire pour la digestion. Quiconque a mangé des fruits, par exemple, ou des feuilles, se rend compte que l'énergie de digestion est bien moindre. Faites la comparaison, vous prenez une boîte de sardines à l'huile et vous prenez 3 bananes, ou 4 bananes, ou même l'équivalent
calorique d'une boîte de sardines en banane et vous allez voir le temps de digestion. Il est totalement différent. Donc les fruits se digèrent beaucoup plus rapidement. Digestion beaucoup plus rapide, ça veut dire qu'il y a de l'énergie qui est disponible, de l'énergie pour se bouger, de l'énergie pour penser, pour aimer, et puis aussi de l'énergie pour nettoyer. Le corps il se dit chic, chic, on va nettoyer. Qui plus est, dans les fruits, on va trouver aussi des facteurs qui vont être actifs, c'est-à-dire ce qu'on appelle les facteurs astringents particulièrement. Ces facteurs astringents, l'astringence, c'est ce qui tire. C'est ce que on a en bouche quand on mange un kaki. Vous savez, un kaki qui n'est pas mûr, hein, c'est astringent, comme ça. Hein. C'est ce goût astringent qu'on a perdu un petit peu. C'est pas de l'amertume, c'est de l'astringence. Et cette astringence, cette sécheresse, eh bien, elle a la propriété de mettre en circulation les fluides, de permettre de faire sortir les produits toxiques des membranes dans lesquelles ils étaient enfermés. Et donc, toute l'acidité qui est contenue dans le corps, tous les déchets qui sont de type acide et qui sont contenus dans le corps, eh bien, à ce moment-là, ils se mettent à bouger. Il y a de l'énergie pour ça, il y a des facteurs astringents, il y a enfin de la nutrition. Et ça, c'est une chose qu'on oublie aussi, c'est qu'une cellule qui est nourrie, c'est une cellule qui va commencer à éliminer. Le problème, c'est que nous sommes en dénutrition permanente. Nous sommes en pléthore calorique, ce qui fait qu'on a le gros bidou, hein, pléthore calorique. Ce gros bidou ne témoigne que d'une chose, le stockage de déchets qu'on balade avec nous. Parce que ça, c'est tous les matériaux qu'on a ingérés, dont on ne peut que faire, et on se les balade. On se les balade. Imaginons, vous êtes parti en promenade en montagne, et puis vous commencez à avoir des déchets tout autour de vous. Bon, vous commencez à remplir votre sac à dos. Vous commencez à remplir votre sac à dos avec tous ces déchets que vous ramassez le long de votre chemin. Mais c'est à peu près ce qu'on balade. On balade un sac à dos de déchets en nous. C'est ce qu'on appelle la graisse pondérale, la graisse viscérale, parce que ces déchets, ils ne peuvent pas être stockés à l'état brut, ils sont stockés dans de la graisse. Et c'est pour ça que toute démarche qui visera à diminuer la toxicité du corps, eh bien, sera soldée automatiquement par une diminution de la graisse dans le corps et par un amaigrissement, un vrai amaigrissement sain. Donc nous sommes en sous-nutrition, on avale énormément de nourriture, cette nourriture on ne peut rien en faire, donc eh bien on le stocke. À partir du moment où on apporte des matériaux appropriés à la cellule, et particulièrement dans les fruits, parce que l'homme est un mangeur de fruits. Nous sommes désignés, pour reprendre un terme anglais, nous sommes designés pour manger des fruits. Nous sommes des mangeurs de fruits. Physiologiquement, historiquement, nous sommes des mangeurs de fruits. L'homme donc commence à se nourrir avec des produits appropriés. La cellule, elle reçoit enfin des nutriments. Jusqu'à là, elle fonctionnait à quart de régime, à un dixième de régime. Elle fonctionnait petit bras. Elle ne pouvait pas exprimer son plein potentiel de nettoyage. D'autant plus que de toute façon, ce n'était pas l'urgence, il n'y avait pas d'énergie pour ça. Il n'y avait pas d'énergie, donc il n'y avait pas la possibilité, il n'y avait ni les matériaux ni l'énergie pour réaliser ces nettoyages. La cellule, elle commence à nettoyer. Elle commence à expulser ces produits, ces déchets, ces produits acides qui sont remis en circulation. On voit un amaigrissement automatique. L'amaigrissement est une conséquence inéluctable et c'est une bonne chose parce que toute masse grasse au-delà des normalités pour un individu, c'est-à-dire un homme, 5-7% de masse grasse pondérale, puis une femme, entre 13 et 17%, au-delà, c'est de l'excès. C'est de l'excès, ça signale une toxicité. Donc, élimination de la masse grasse, remise en circulation de ces produits toxiques, de ces produits acides. Le problème, c'est qu'ils sont remis en circulation, mais qu'il faut bien les évacuer. Le but, c'est pas de les faire tourner, on n'est pas au manège. Il faut bien les faire sortir. Il faut les faire sortir par les portes d'évacuation. Les reins, les intestins, les poumons, dans un moindre mesure, la peau. Et puis, si ces quatre-là, ils sont saturés, ça sort partout ailleurs, ou ça s'accumule partout ailleurs. Très souvent, dans les gencives, donc douleur dentaire, dans les articulations, ça peut être sensible aussi, et puis ça peut être sensible à peu près partout dans le corps. Et c'est pour ça qu'il est aussi important de mobiliser les processus d'élimination dans le corps, de manière à faire en sorte que ce qui est détoxiné, c'est-à-dire détoxine, ça veut dire libération des toxines dans le milieu intérieur, et bien de manière à ce qui est détoxiné puisse être ensuite éliminer. Le but, ce n'est pas tant de détoxiner, c'est d'éliminer, éliminer dans le milieu extérieur. Alors souvent, on me dit, ouais, je me suis mis à manger des fruits, ça me rend acide, j'ai des remontées acides. Ah, les remontées acides, c'est l'acidité qu'il y a dans tes intestins qui est en train d'être remise en circulation. Ah, je me suis mis à manger des fruits, je commence à avoir des sels acides, ça me brûle quand je vais aux toilettes. Ouais, c'est parce que le balayage intestinal actuellement n'est pas suffisant, n'est pas suffisamment rapide pour assurer finalement l'évacuation de tous les acides sans que tes selles
essentiels soient extrêmement chargés en acide. C'est toujours une question de rapport entre la vitesse d'élimination et la vitesse d'apport de déchets. Ces apports de déchets par l'intérieur du corps, cette élimination des acides par l'intérieur du corps, eh bien, elle ne doit pas dépasser la vitesse d'élimination. C'est uniquement ça. Donc, toutes les inflammations, les gens qui me disent oui, les fruits me rendent acide, c'est juste pas possible. À partir du moment où votre fruit est mûr, c'est-à-dire contient son contenu minéral adéquat. Et je dis bien à partir du moment où on consomme des fruits mûrs. Si on consomme des fruits pas mûrs, c'est comme consommer, enfin voilà, c'est des produits inadaptés. On consomme des fruits mûrs, cueillis, mûrs ou amenés à maturité. Renseignez-vous, il y a des fruits qui sont dits climactériques, d'autres qui sont dits non climactériques. Climactérique, ça veut dire que le fruit mûrit après récolte. Non climactérique, ça veut dire qu'il ne mûrit pas après récolte. Donc à partir du moment où on consomme un fruit mûr, ce fruit apporte une somme colossale de minéraux qui ne peuvent en aucun cas acidifier le corps. C'est juste impossible. À partir du moment où on s'intéresse à la physiologie, on se rend compte que c'est juste impossible. Par contre, ce fruit-là va permettre la meilleure des mobilisations des acides dans le corps. Et à ce moment-là, eh bien, ça se met à bouger. Le but, c'est pas que ça se mette à bouger, à tourner et à irriter. Le but est que ça se mette à évacuer. C'est pour ça que je mets autant l'accent dans ces vidéos sur la fonction éliminative de l'individu par les intestins, par les reins, par la peau et par les poumons aussi, par la respiration, pour pouvoir éliminer tous ces acides. Et il faut bien comprendre que nous avons des modèles. C'est-à-dire, on ne considère jamais le réel de manière objective. On te dit, ah, sois objectif. Non, on ne peut pas. On observe toujours le réel, le créé, ce qui est autour de nous. On l'observe autour de modèles, de filtres. Filtre culturel, modèle idéologique. Nous sommes pétris d'idéologie. Un modèle, il permet d'interpréter ce que l'on voit, ce que l'on perçoit, et ensuite d'en tirer des conclusions et d'agir en conséquence. On agit en conséquence, et donc il y a des fruits à ce modèle. C'est-à-dire qu'un modèle permet une observation, une compréhension, et ensuite une action. Et l'action produit des fruits. On est donc en droit de juger un modèle en fonction des fruits qu'il produit. Le modèle actuel donne pour fruits les hôpitaux remplis, la médecine extrêmement développée en termes d'arsenal chimique, il donne les anxiolytiques, les antidépresseurs, les antidouleurs à outrance, il donne les enfants sous Ritaline, il donne les personnes toutes seules en train de mourir dans les hôpitaux, il donne les gens qui vont au travail à 7 h du matin et qui pestent et qui sont en train de souffrir pour ça, il donne tout le modèle sociétal que l'on a. Si l'on n'aime pas ce modèle sociétal, si on ne s'y retrouve pas à sa place, alors on est en droit de questionner le modèle idéologique qui a permis de manifester ce modèle sociétal. Un modèle sociétal n'est manifesté que parce qu'il y a un modèle idéologique derrière. Dans le modèle idéologique de la santé, le problème vient de l'extérieur. C'est-à-dire qu'on a des acides. D'un seul coup, on a une inflammation. Oh là, j'ai mangé des fruits, ils m'ont rendu acide. Non, 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 non. Tout vient de l'intérieur. Tout était déjà présent et ce n'est qu'une mobilisation. C'est pour ça que quand on me dit les fruits me rendent acide, je dis c'est juste impossible. Alors on me dit mais comment tu peux être aussi catégorique? C'est juste impossible à partir du moment où on a compris la physiologie. Et il n'y a pas 36 façons de comprendre la physiologie, il n'y en a qu'une parce qu'il n'y a qu'une seule physiologie. On a été créé d'une certaine manière, ça n'a jamais bougé, c'est fixiste. Il n'y a pas d'évolution en termes de construction physique de l'individu, il n'y a pas d'évolution là-dedans. Les lois sont toujours les mêmes, ont toujours été les mêmes, étaient données dès le départ et nous sommes faits pour consommer une alimentation qui est essentiellement basée sur les fruits et les légumes, et quand ces conditions sont remplies, eh bien, comme par hasard, on voit que tout ce qui était de l'ordre de la maladie, au bout d'un certain temps d'adaptation, eh bien, se transforme et devient un état de pleine santé. On voit que l'état psychique de l'individu s'améliore de façon assez fabuleuse. On voit que finalement, eh bien, ce changement simple d'une alimentation, d'un mode de vie, d'un rythme de vie, eh bien, conduit à une transformation, à un bouleversement complet de l'individu. Donc les fruits ne peuvent pas rendre acide. Les fruits ne peuvent pas rendre malade. Ce qui rend acide, ce qui rend malade, c'est ce qu'il y avait déjà à l'intérieur de nous. Sauf que c'est beaucoup plus facile d'accuser un élément extérieur que d'aller faire son propre examen de conscience pour regarder, mais qu'est-ce que j'ai dans ma matière? Maintenant, dites-vous que quand vous voyez une personne passer dans la rue qui a une grosse masse viscérale, dites-vous, il balade son lot de déchets. C'est-à-dire que tout ce qu'il mange dans la journée et dont il ne peut rien faire, il le balade
sur lui. Ça peut pas sortir, c'est coincé, c'est constipé, ça ne sort pas, il le balade avec lui. Dites-vous aussi que quand vous voyez une personne qui est souffrante, qui a de la fièvre, dites-vous, son corps a encore suffisamment d'énergie pour essayer de faire sortir ses matériaux, pour essayer de se rebeller. Il a encore la niaque. Vous savez, quelqu'un qu'on essaye de casser, de briser, quelqu'un à qui on essaye d'imposer des traitements inadaptés, eh bien, pendant un certain temps, il va encore se rebeller. Tant qu'il a la pêche, il va encore se rebeller. Et puis vient le moment où il est dressé, où il est cassé. On n'appelle pas ça de l'éducation, on appelle ça de la coercition. C'est malheureusement ce qui est pratiqué à l'échelle globale dans notre société. Et tant que le corps a encore de l'énergie pour faire de la fièvre, pour faire des éruptions cutanées, pour manifester des sorties, alors c'est bon signe. C'est bon signe et il sait qu'il est le temps d'agir. C'est-à-dire le temps d'agir, c'est-à-dire il y a la ressource pour éliminer. Tout ce qu'il attend, il est dans les starting blocks. Tout ce qu'il attend, c'est qu'on lui donne les matériaux appropriés et qu'on libère les portes de sortie. Les fruits ne peuvent pas rendre acide. Quand on a mal aux gencives alors qu'on se met à manger des fruits, c'est uniquement qu'il y a plus d'acide libéré dans le corps que l'on ne peut en évacuer. À quoi ça conduit? Eh bien, à quoi ça peut induire en termes de compréhension? Premièrement, à faire une transition alimentaire beaucoup plus progressive, parce que ça c'est toujours la règle, autant viser la progressivité plutôt que d'aller dans le domaine de la survitesse, autant y aller progressivement. Deuxièmement, favoriser l'élimination par ces voies de sortie en comprenant qu'est-ce que c'est que la fonction éliminative du corps, en comprenant comment on peut aider les reins à mieux fonctionner, comment on peut aider les intestins à mieux fonctionner, comment on peut aider les poumons et la peau à mieux éliminer. Une fois qu'on a compris ça, tout est compris et on laisse faire le processus. Il y aura un temps, un espèce de no man's land de réglage. Tout ce qui apparaîtra dans ce no man's land, dans cette période de réglage, ne seront que des phénomènes d'ajustement. À ce moment-là, la boîte à poux, notre énorme boîte à poux qu'on balade au-dessus de notre tête, eh bien, notre boîte à poux pourra être en paix. Il n'y a pas lieu de mais, il n'y a pas lieu de faire des recherches en termes de carence. Ce n'est pas en termes de carence que nous devons nous inquiéter, c'est en termes de pléthore. La société actuelle nous renvoie l'image de sa saturation par la pléthore. Nous ne sommes pas en situation de carence, nous sommes en situation de pléthore. On est en train d'agoniser sous la pléthore au niveau physique de ce que nous mangeons, sous la pléthore d'objets, sous la pléthore d'informations, sous la pléthore de sollicitations. Nous sommes en train d'étouffer littéralement. La machine est en train de devenir folle et elle est en train de se manger elle-même. Le système est en train de se manger elle-même. C'est à ce moment-là qu'il s'agit de questionner le modèle, de dire mais regardez, ce modèle idéologique de regard sur le monde, voilà à ce à quoi il nous a conduit. Ça ne me convient pas. Je change mon regard. Je regardais dans cette direction, j'avais ces lunettes-là, je tourne la tête, je me mets des nouvelles lunettes et je regarde la vie d'une autre façon. Et dans ces nouvelles lunettes, dans ce nouveau regard qu'on a, eh bien, le monde qu'on voit, il est radicalement différent. D'un seul coup, on avait un monde dans lequel finalement, la vie n'était que lent affaiblissement, dans lequel on se courbe de plus en plus, on a de plus en plus de douleurs, et c'est bien normal, ma petite dame, d'avoir des douleurs au dos à 70 ans. Non, c'est pas normal. C'était un monde dans lequel il était normal, finalement, de passer la plupart du temps de sa vie à faire quelque chose que l'on n'aime pas, d'une façon que l'on n'aime pas, en allant dans un lieu que l'on n'aime pas. Et bien là, d'un seul coup, on se rend compte que c'est complètement différent. Que la vie et ce qu'on appelle le vieillissement n'est pas un processus de dégradation, mais est un processus de régénération complète. Que le phénomène de travail, de l'éducation peuvent être complètement repensés. Que le désert dans lequel nous vivons en permanence, qui est fait de surfaces bitumées, eh bien, il peut se transformer en jardin magnifique. Et d'un seul coup, on se dit, mais où j'étais? Où j'étais? On enlève simplement nos lunettes idéologiques, nos lunettes de compréhension d'un système, on en met d'autres, et là d'un seul coup, on voit tout autre chose. C'est absolument magnifique. C'est le message essentiel, la bonne nouvelle qu'il y a à partager ce matin. Et c'est cette bonne nouvelle que je suis tellement heureux de partager. Et je vois tellement d'entre vous qui se mettent à propager cette bonne nouvelle. Changer de lunettes, changer de regard, changer d'idéologie, changer de compréhension, d'analyse et donc d'action dans ce monde. L'action, la compréhension précède l'action automatiquement. Avec une compréhension juste, alors à ce moment-là, on mène une action juste. Les fruits ne peuvent pas rendre acide. Les fruits ne peuvent pas rendre malade. Ou en tout cas, ce que l'on appelle maladie n'est pas une maladie. C'est le processus normal du corps pour aller vers la pleine santé. Et le caractère pervers de l'idéologie actuelle a été de qualifier de négatif,
de mauvais ce qui est bon pour nous et de qualifier de mauvais, de bon, ce qui est mauvais pour nous. C'est-à-dire que tout phénomène, tout aliment, tout médicament qui va empêcher toute manifestation va être qualifié de bon, c'est une bonne chose. Donne-moi mon aspirine histoire de ne pas avoir mal à la tête. Alors que tout produit qui va conduire à l'état de pleine santé par l'élimination des déchets va être qualifié de mauvais. Et donc là, le système a parfaitement verrouillé les choses pour assurer sa propre reproductibilité. Parce que finalement, ce n'est qu'une spirale descendante. Et on voit génération après génération les êtres s'affaiblir. Nous sommes en train de nous affaiblir, nous sommes en train de nous dégénérer. Mais il y a une bonne nouvelle, c'est que cette pente-là, elle peut complètement remonter. Et il ne tient qu'à nous. Il ne tient qu'à nous en faisant le travail sur nous-mêmes, en le partageant avec nos proches et ensuite en portant ce message, en portant cette bonne nouvelle, en portant des jus, en portant cette annonce d'un monde nouveau, d'un monde qui attend, là, qui est en germe, qui est dans la terre, qui n'attend que les bonnes conditions pour germer. Ce monde nouveau, il nous attend à nous pour le jardiner, pour l'arroser, pour le fertiliser, pour lui apporter juste les bonnes conditions de manière à ce qu'il s'épanouisse. Cette graine de régénération, elle est présente dans le sol, elle est présente dans chaque individu, elle n'attend que les bonnes conditions. Dites-vous la prochaine fois que vous croisez quelqu'un dans la rue qui est en état de surpoids, qui est en état de douleur, de maladie, dites-vous que la graine de régénération, elle est dans cet individu. Et que cet individu qui est peut-être perclus de maux physiques, qui est peut-être aussi perclus de maux psychiques, on n'imagine pas à quel point la colère, l'agressivité, la violence sont liées à notre état physiologique. Et cette personne qui vous a agressé, c'est uniquement une personne qui est acide. Eh bien, dites-vous que toute personne que vous allez croiser et dont l'état va vous impressionner. Dites-vous que cette personne, c'est une régénérée potentielle. Dites-vous que la personne qui vous a agressé au travail, c'est une régénérée potentielle. C'est une personne avec laquelle vous allez pouvoir passer des heures entières à discuter et à vous réjouir une fois qu'elle aura alcalinisé ce corps, rapporté de l'alcalinité dans ce corps qui est désespérément acide. Ça permet de porter un regard aimant, un regard puissant sur chaque être que vous allez croiser. La bonne nouvelle, c'est que chaque être à cette graine en lui. La bonne nouvelle, c'est que partout, il y a des graines en train d'attendre de germer et qu'il est l'heure. Il n'y a plus le temps d'avoir peur, c'est l'heure d'arroser, c'est l'heure de fertiliser.